Hello, bienvenue dans les rendez-vous d'Emilie pour une session Coaching Express. Je suis aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris, dans la salle de sport Gym Flash, et je les remercie déjà donc pour leur accueil chaleureux. Je préfère le faire maintenant tout simplement parce que je ne sais pas encore comment je vais en ressortir. J'ai en effet rendez-vous aujourd'hui avec le grand, le beau, le fort. Non, il ne s'agit pas de Superman, mieux que ça, il s'agit d'Arnaud, coach de vie et coach sportif. Qu'est-ce qu'il a en plus que Superman ? Eh bien, en plus de ça, il est fun, parce qu'on sait que tout simplement le plaisir, c'est la clé d'une bonne pratique, une pratique réussie et une pratique régulière surtout. Voilà, alors aujourd'hui, Arnaud m'a proposé des exercices pour parfaire nos gambettes. Il va aussi nous expliquer le pourquoi du comment, c'est hyper important. Et puis, eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite d'aller à sa rencontre. Vous voyez, je vous avais pas menti, il est là devant nous en chair et en os. Coach Arnaud, coach, bonjour. Salut Émilie. Alors, est-ce que coach Arnaud, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu es et puis ce qui te fait kiffer? Bien sûr. Alors, je suis coach perso et coach sportif, accessoirement professeur de mathématiques. Je te dis ça plus pour la pédagogie. Non, pour faire peur peut-être. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Alors pourquoi j'ai fait du sport? Déjà pour me sentir un peu plus aligné avec moi-même, pour avoir plus d'énergie. Parce que c'est ça, la vie c'est l'énergie, je trouve. Et quand on fait du sport, c'est vrai que les premiers temps, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu dur, c'est un peu difficile. Il faut passer le premier cap de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et après, je trouve et je pense qu'on a un gain sur investissement tout de suite, un retour sur investissement tout de suite. Et ça, c'est vraiment important pour le bien-être et tout ça. Alors, on va voir ensemble, Émilie, dans les prochaines vidéos, un peu tout. Comment travailler les jambes, pourquoi, comment il faut le faire, combien de fois il faut le faire, comment travailler les bras, le haut du corps. On va voir un peu aussi de cardio, comment on va avoir le souffle. Donc vraiment, activité musculaire et activité cardio. Cardio, c'est plus pour l'énergie, être en forme. Voilà. Et tout ça, ça aide au mental en plus. C'est ça. On verra qu'on peut faire ça chez soi, en plein air avec ses copains, ses copines, ou n'importe où. Pas vraiment axé dans un premier temps salle de sport, mais pourquoi pas ensuite, suivant les questions. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, que vous soyez en salle ou non, que vous souhaitiez travailler une partie de votre corps très précisément, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos infos en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre en images. Voilà, eh bien Arnaud, je te propose de démarrer tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Là, tout de suite, nous allons voir le squat, le gros mouvement. Donc on va travailler exclusivement le quadriceps, donc le muscle des jambes, le plus gros muscle du corps humain, celui qui nécessite le plus d'énergie. On va travailler en secondaire un peu les abdos et un peu les lombaires. Le squat est un mouvement assez technique parce que mal fait, on peut avoir des petites douleurs au dos. Donc ce serait dommage, donc je vais vous montrer. Alors tout d'abord, on se positionne. Les pieds largeur d'épaule, grosso modo. Le top est de mettre les pieds strictement parallèles, ou alors un petit peu, selon votre morphologie, vous ouvrez un petit peu les pieds, pour un confort et pour un confort de genou principalement. Donc le squat, qu'est-ce qu'on fait? Ça va consister à descendre comme ça, et donc travailler les jambes. Il va falloir mettre les fesses bien derrière. Pour ce faire, moi je vous conseille, on gonfle le torse, donc on ouvre ici et on creuse un peu le dos. Donc le dos là, vous voyez, est bien droit. Ensuite, on peut mettre les mains comme ça, dans un souci d'équilibre. On descend et on monte. Donc ça constitue une répétition. Après, je vais vous parler de faire une série de 10 répétitions. D'accord? Donc je reprends. On peut mettre les mains comme ça pour équilibre. Et je veux qu'on se concentre sur les talons. On descend, on essaye de sentir un petit peu le mouvement. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais mes pieds sont décollés. Donc je me concentre vraiment sur les talons. Ok? Et je remonte. Respiration, quand est-ce qu'on a fait? On descend, on inspire. Donc on gonfle le poumon, on remonte, on expire, on le vide. Et ainsi de suite.
Voilà, tranquillement. Bonjour. En fait, le mouvement, c'est comme si on s'asseyait sur une chaise. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, je fais ma petite série de 10 répétitions. Je vous conseille de prendre un temps de repos de 30 secondes. Combien ensuite de séries? Dans un premier temps, si vous n'avez jamais fait l'exercice, je vous conseille plus de partir sur du 8 x 10. Donc 8 séries de 10 répétitions avec 30 secondes de repos. Émilie, je pense que c'est ton tour. J'ai une pétoche. Allez. Alors. On répète un petit peu ensemble ce qu'il faut faire. Donc pied, largeur d'épaule, très bien. Ouvert ou pas, selon ton ressenti sur les genoux. Ça c'est toi qui vas voir tout de suite. Ok. Tu vas nous dire. Très bien. Je bombe. Tu bombes le torse et tu creuses le dos. Donc tu creuses le dos, ton dos va rester droit. Très bien. Les bras. Les bras, super. Ok. Et Quand tu descends, tu inspires. Voilà, les fesses bien derrière, super. Et tu remontes. Tu expires. Tu recommences un petit coup. Tu peux même te permettre de descendre un tout petit peu plus bas. Voilà. Plus on descend bas, plus on travaille les fesses. D'accord? Ça se sent. Ah bah ouais. Voilà. Émilie, t'es top, hein? Ouais, ça va. Ouais, j'ai rien à redire. Ok. Donc concentre-toi bien sur les talons. Voilà, super. On voit que tu décolles un petit peu le bout de tes pieds, c'est parfait. Super. T'inspires, t'expires. Pas plus vite. C'est comme ça, le rythme pour moi est parfait. Génial. Écoute, là j'ai envie de dire mission accomplie. Hein. Elle est forte. Top. J'ai la validation du coach alors. C'est la validation du coach. Alors après, du coup, t'avais une petite option d'embête bonus. C'est ça exactement. Moi je considère le squat plus comme un échauffement qu'autre chose. Ok. Et ensuite je vais vous conseiller de faire des fentes. D'accord. Donc axé vraiment femme, axé vraiment fesses. Vachement bien. On travaille les fesses. Et puis ce qui est vachement bien aussi, c'est que ça on peut le faire de n'importe où chez soi. C'est ça l'objet. Exactement. Exactement. Voilà. Génial. Exactement. Ok. Eh ben, je te laisse faire. Puis on va essayer après. Des fentes. Peut-être un tout petit peu plus technique, moins dangereux pour le dos, on va voir ça ensemble. Fente, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être déjà, pas entendu parler je pense, comme le squat. Donc, on ouvre bien les pieds, donc jambes avant, bien devant, jambes arrière, bien derrière. Pourquoi? Parce que quand on descend, je veux que l'axe du tibia soit au maximum à la perpendiculaire du sol. Mathématiques, fais gaffe. Donc regarde, si tu fais comme ça, c'est pas bon. Tu vois, je regarde un peu dans la vidéo pour vous montrer. Là, on va avoir mal au genou. La force va se répartir sur la rotule et ça c'est pas bien. Il faut qu'elle se répartisse vraiment sur le muscle, pardon. Ok? Donc jambes avant, bien devant, jambes arrière, bien derrière. Et qu'est-ce qu'on fait? On bombe le torse, bien droit, on descend et on remonte. Se posera sans doute le problème de l'équilibre. On aura tendance un petit peu à faire ça parce que pas habitué. Moi je vous conseille de mettre un petit peu les mains comme ça, comme une petite hirondelle, ce sera bien. Ok? On descend, on monte. Inspire, expire. Inspire, expire. Erreur. Comme je vous l'ai dit, on l'a vu. Mettre son pied trop près, comme ça, on aura mal au genou. Et ne pas descendre droit. On peut descendre comme ça. Donc pareil, on met la force sur la rotule et ça c'est pas bien du tout. Donc, moi je vous conseille de faire dans un premier temps 8 répétitions d'une jambe. Tac. Inspire, expire. On change. 8 répétitions d'une autre. Ok? Hop. On se regarde un peu dans la glace. Voilà. On descend, on monte. Ok? Émilie? Alors du coup pour la position, vous les fentes. Donc jambes avant, bien devant. Là, moi je te conseille de mettre ta jambe avant encore plus devant. Encore plus devant. Ouais. Ok. Voilà, comme ça. Ok. Comme ça, c'est parfait. Ok. Donc, voilà, épaule en arrière, dos bien droit, ça de toute façon, t'as pas le choix. Okay. Tu descends bien droit, ligne verticale.
Ok, super. Donc là, on voit bien que... Vas-y, descends. Le genou est limite. Moi, je te conseille de... Ouais, ta jambe avant, avance-la de 5 cm. Donc c'est là où il faut faire vraiment attention, voilà, c'est là. d'avancer. Exactement. Voilà. Là, vous voyez, l'angle, il est bien droit. Ok. Super. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La petite éminée travaille son quadriceps qui commence à trembler et sa petite fesse ici. Voilà, super. Un peu le dos ici. Et en même temps, le travail en passif, les épaules, pour son équilibre. Et c'est bien puisque vous travaillez tous les petits muscles posturaux de la cheville et du genou. Donc ça renforce et c'est pas plus mal. Voilà. Donc là, dans un premier temps, comme je vous le disais tout à l'heure, faites peut-être une première série de 8 répétitions. Donc 8 répétitions d'un côté, 8 de l'autre pour équilibrer. Et à chaque fois, on fait l'autre côté aussi. C'est ça, exactement. Ok, tout ce qu'on fait d'un côté, on fait de Exactement. Parce que là, tu travailles avec une jambe en même temps. c'est pas dommage, je serais trouvé avec C'est ça. Donc, hop. Voilà. Pareil. Donc là, tu reprends ton habitude. Ok. Après, Tu reprends ta distance un petit peu. En maths, j'ai jamais été bonne en maths. Là, vas-y, je vais te dire. Là, c'est très bien. Voilà, remonte. Donc, vous voyez, axe. Quand elle descend, tu as une petite tendance à aller vers l'avant quand tu descends. Essaye de descendre bien. Voilà, exactement. Là, c'est parfait. Tu le sens plus dans les fesses ou pas? Là, je suis bien, ouais. Là, t'es bien. Ouais. Plus que le squat, j'entends? Le squat, j'ai l'impression que c'est plus cuisse. Ouais, plus cuisse, exactement. Et ça, c'est un tout petit peu plus fesses, ouais. Là, c'est aussi cuisse, hein. On est d'accord que c'est aussi Oui, cuisse. c'est aussi cuisse. Fais attention, tu vas un tout petit peu vers l'avant. Ouais, voilà, super. Oublie pas ça. Donc on descend bien droit. Bien droit, tu descends bien droit, super. Ok. Donc, vous voyez, hop, bien droit, super. Voilà. Parfait. Super, merci. Alors, pour ce que je te conseille et ce que je vous conseille les filles, c'est quand vous faites une petite répétition, là pour les fentes, d'avoir un temps de récupération de 30 secondes. Ok. Ok? Ok. 30 secondes, ça permet à tes muscles de s'oxygéner. Donc tu respires un petit peu, pense bien à respirer entre et pensez bien à le faire. Pas couper la respiration, là, hyper Pas couper la respiration. Donc tu descends, t'inspires, tu remontes, t'expires. Après, option. Pour vraiment les plus nerveuses, pendant les règles du shopping, au lieu de se mettre des chips, ce que je vous conseille pendant le temps de repos des fentes ou même des squats, hein, vous pouvez faire du gainage. Donc le gainage, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à tous les muscles abdominaux, intercostaux, tout. La position est celle-là, je pense que vous la connaissez. Donc vous faites votre petite série de fentes et vous mettez 30 secondes en position gainage. Donc position gainage, pas ultra technique, on se met sur les avant-bras, pointe de pied c'est préférable, on descend pas trop les fesses, on les monte pas trop, on essaye de garder une horizontale, et ça 30 secondes, méditation, on bouge pas. Je vous conseille d'avoir la tête bien droite, c'est pas dommage de se faire mal au coude, on a la tête bien droite, et voilà, on respire, et on sent qu'on travaille un peu les abdos, et tous les muscles, les petits muscles des côtes, de la cage thoracique et tout ça. Donc 30 secondes se passent. Qu'est-ce qu'on fait? On refait les fentes. Donc, hop, 8 d'un côté, 8 de l'autre. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, si peut-être pour les squats, pour les ultra débutantes, je vous conseille de faire, allez, on va dire des 8 séries de 8. Du 8 x 8, on appelle ça comme ça correspond à 8 séries de 8 répétitions, et peut-être aller dans un second temps à du 10 x 10. Vous respirez 2 minutes, vous faites des fentes. Quand vous avez beaucoup d'énergie, vous faites du gainage. Quand vous en avez un peu moins, vous utilisez les 30 secondes pour la respiration. Voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, vous les poserez à Émilie. Et ben c'est tout, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu as des questions, Émilie? Alors, non, je n'ai pas de questions, je pense qu'on a bien fait le tour. Sache aussi qu'au yoga, nous avons un squat qui est le squat indien. Ah, mais vas-y, montre-moi. Mais c'est pas tout à fait la même chose, en fait, mais effectivement, on a aussi des jambes bien écartées. Tu ouvres bien, ouais. On ouvre bien, et en fait, l'idée, c'est d'avoir le dos droit. Oui. Et en fait, d'écarter avec les coudes, les cuisses, et de maintenir la position. Donc, tu travailles la souplesse. Et ça, c'est le squat indien, exactement. Ok, d'accord. Voilà. Et après, en termes de gainage, il y a des petites choses
chose un peu similaire, mais Ouais. là, je pense qu'on a un bon exercice. Ouais, là c'est bien, c'est. Ouais. Voilà, Ouais, pour se préparer, que ce soit, on l'a vu, le squat, les fentes, le gainage, voilà, de quoi faire. Et puis c'est quelque chose qu'on peut faire de manière régulière. On ne dit pas qu'il faut faire une séance de dingue de 2 heures et puis on recommence le mois prochain. Non, ça sert à rien. Au mieux, voilà, que ce soit régulier, on est d'accord? Alors j'ai peut-être oublié de vous dire un truc, et non des moindres, c'est qu'il ne faut pas. Admettons le lundi, on se voit avec Émilie, on fait une séance tous les deux. Il ne faut pas faire une séance le lundi de jambes, donc on part sur du 8x8 au squat et du 8x8 aux fentes. Et on remet ça le mardi. Faut surtout pas, faut au moins 48 heures de repos. Entre, on boit beaucoup, on mange bien, on fait attention un minimum. Si on fait une séance le lundi, moi je vous conseille de faire la deuxième séance le mercredi. Ça sert à rien, c'est vrai que c'est un peu contre-instinctif parce qu'on dit bon écoutez on va faire la même séance le mardi et le mercedi comme ça je vais avoir des belles jambes. Non, ça sert à rien parce que le muscle n'a pas le temps de se reconstruire. Donc en fait on va vraiment avoir une régression. Par contre, pour les plus aguerris, donc les petites demoiselles qui auront des belles jambes au bout de 3 semaines, normalement vous devriez sentir les effets au bout de même 2 semaines je pense. Ce que je vous conseille c'est peut-être d'acheter des petits poids. Alors je vais essayer d'en trouver. Je pense que derrière il y en a. Voilà, donc les conseils du coach, il est parti chercher des petits poids. Et en attendant, donc si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à les noter en commentaire et comme ça on reviendra avec d'autres vidéos très prochainement. Et on a les petits pois. On a les petits pois. Alors vous allez vite vous rendre compte, en tout cas j'espère. Là on travaille, bon, je ne l'ai pas dit mais vous l'avez deviné avec le poids du corps. On n'a pas de poids de rajout. Donc vous allez voir qu'au bout de 2 semaines, faire des fentes c'est bien, mais bon, votre muscle il va vraiment s'habituer, donc ce sera insuffisant d'un point de vue poids. Ça, ce sont des poids de 3 kg que vous pouvez acheter, petit Décathlon du coin, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher, ça doit valoir à 5 € le truc. Donc 3 kg ça fait 6 kg, pour des demoiselles qui en font entre 50, 55, 60, ça fait 10% de masse en plus, donc c'est bien. Pour le squat, je ne vous le conseille pas parce qu'il faut les mettre sur les épaules. Après, pour le dos, c'est peut-être un peu plus complexe. Et on a vu que le squat, c'était plus de l'échauffement qu'autre chose. Là, on va taper plus dans le dur avec les fentes. Donc, là, par contre, épaules bien derrière. On les tient comme ça, pas à bout de bras, mais on essaye de plier de 10 degrés le bras. Et qu'est-ce qu'on fait? La même chose. On descend, on monte. Tac. Donc, on essaye que le genou touche le sol. Comme ça, on a un mouvement d'amplitude maximale. Voilà. D'un côté, de l'autre. Et c'est bien. Voilà. Donc, 2 petits poids. Poids de 3 kg. Je vous conseille de vous acheter des poids de 3 et des poids de 5. Pas trop. Pas trop. Question. Pour anticiper les questions de flemme. J'entends souvent, ouais mais Arnaud, non, je veux pas avoir des grosses jambes, non, je me prépare pas pour les JO, non, j'ai pas envie de... Calme-toi, JO déjà c'est 4 heures d'entraînement par jour, donc il n'est pas question de ça. Et souvent, c'est une petite remarque un peu vicieuse pour dire, non, mais je vais avoir un peu de flemme, donc toi tu pars sur du 8x8, moi je vais partir sur du 4x6 tranquille. Erreur. C'est le prof de maths qui parle. C'est ça. Parce qu'au bout de 2 mois, tu vas dire à Émilie, bon, bah, c'est bien, hein, c'est gentil tout ça, mais bon, je vois aucune différence et aucun effet. Normal, parce que tu n'auras pas travaillé convenablement les choses. Là, pour vous rassurer, on ne travaille pas sur du volume. On travaille avec le poids du corps, donc c'est plus dans une pratique d'affinage de la jambe et de la fesse, plutôt que dans une pratique de volume. Par exemple, pour le squat, pour vraiment prendre du volume, je parle pour les messieurs, il faut au moins charger au moins 100 kg sur les épaules. Donc on fait le même exercice de squat avec 100, 120, 150 kg. Et là, même comme ça, mesdemoiselles, on a du mal à prendre du volume. Donc c'est pas avec votre simple poids de corps que vous allez avoir des grosses jambes comme ça. D'accord? Donc c'était la petite remarque parce que, sincèrement, pour progresser, parce qu'on peut parler de progrès, 10 x 10 au bout de 2 semaines, c'est bien. Pour les squats et pour les fentes. Voilà. C'était la petite remarque, mais je pense que c'est vraiment important. De ne pas se dire, non, mais écoute, le coach il dit ça, grosses jambes, JO, tout ça, non, parce que c'est les remarques vraiment récurrentes. Voilà.
C'était la petite remarque, les filles. On s'affine, c'était. On s'affine simplement, c'est tout. Avec le poids du corps, voilà. Donc c'est pas là, du muscu, voilà. voilà, c'est vraiment plus pour se gainer. Exactement, cette petite séance entre guillemets de coaching, c'était vraiment dédié aux demoiselles, hein, pas aux messieurs qui veulent prendre de la masse, du volume et tracer les muscles. Non, c'est pas ça. Là, on parle vraiment avoir des jambes comme Émilie, par exemple. Voilà. Mais je t'en prie. Et bien sûr, donc, que vous soyez messieurs ou mesdames, si vous avez des idées de vidéos, des sujets que vous souhaitez travailler, etc., n'hésitez pas à nous les mentionner. Et puis, coach se fera certainement un plaisir de vous répondre. Bien sûr. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je te propose de nous faire un petit selfie devant. Allez. Allez, viens. Au revoir. Salut les filles. Ciao. À bientôt. Ciao.